Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on voit vraiment qu'en ce moment, c'est pas très sympa pour vous. C'est-à-dire que vous faites face à une situation assez brumeuse. Il y a une brume un petit peu qui épaissit un petit peu votre visibilité sur votre vie, sur votre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des éléments bien particuliers qui vous sont cachés. Alors ces éléments, ils sont cachés peut-être par l'univers, certes, mais ils sont également pour certaines personnes cachés par des personnes de votre entourage qui omettent de vous transmettre des informations, qui vous mentent. Voilà, c'est tout ça qui crée un petit peu ce flou qui vous fait vous sentir un petit peu sous l'eau, pour pas dire le terme noyé. Vous êtes un petit peu sous l'eau, vous n'arrivez pas à percevoir ces informations et pourtant elles vous sont importantes, ces informations. C'est-à-dire que vous attendez des réponses qui tardent à venir ou qui sont qu'on ne vous transmet pas mais volontairement. Ok. Alors, ici, on vous parle que dès lors où vous arriverez à vous débarrasser de cette situation, à sortir un petit peu la tête de l'eau, et je peux vous rassurer, vous allez réussir à sortir la tête de l'eau parce que on voit que la prochaine étape de votre vie, dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, ça symbolise un petit peu, c'est cette bonne humeur qui fera partie de votre vie. Donc je pense que les informations, vous les aurez, ou en tout cas, vous n'allez pas rester dans cette situation de flou bien longtemps. Donc voilà, vous allez profiter de la vie, c'est-à-dire que chaque instant de bonheur, de joie que la vie sera en mesure de vous accorder, vous en ferez un maximum avec, c'est-à-dire qu'il suffit d'un simple rayon de soleil pour que ça puisse égayer toute votre vie, votre quotidien vraiment, et d'un simple rayon de soleil, vous allez réussir à illuminer toute votre journée, dans l'entièreté. Ok, et ça c'est très beau. C'est très très beau et c'est une très belle énergie que vous avez là. En fait, tout ça va vous permettre également, je pense, à force de vous sentir bien, etc., de vous réjouir donc dans les prochains temps, parce que actuellement c'est pas tellement ça. Vous allez réussir également à prendre conscience de certaines choses. Alors, je sais que quand je parle de prendre conscience, c'est généralement l'as de bâton, mais là, je sens avec cette as d'épée. Je sais pas moi, une vision un peu plus claire des choses, c'est-à-dire que vous allez peut-être prendre conscience des petites choses qui constituent votre vie, votre quotidien et qui peuvent vous rendre heureuse ou heureux. C'est vrai que pour l'instant vous attendiez peut-être un petit peu trop, ou en tout cas, quand je dis attendre un petit peu trop, c'est que vous voyez à chaque fois, l'objectif final, mais vous ne mettez pas des objectifs intermédiaires qui vous permettent en fait d'arriver à cet objectif final, ce qui fait que des fois ça vous paraît insurmontable ou ça vous paraît juste hors de votre portée, pendant que c'est absolument pas le cas, vraiment. Il faut juste que vous puissiez avancer pas à pas et ne pas voir tout l'escalier que vous devez gravir, tout simplement. Ok. Bon, voyons voir également ce que l'avenir vous réserve. En tout cas, vraiment avec ce beau quotidien à venir d'ici peu de temps, avec cette vision un peu plus claire des choses également dans quelques semaines, on voit que dans quelques mois, vraiment, il y a cette libération sentimentale et émotionnelle de votre côté. Ce qui veut dire que vous êtes peut-être encore dans une certaine retenue, même dans quelques jours où vous allez pouvoir profiter de la vie, du quotidien, vraiment des belles choses, mais ça ne sera pas 100%. Pendant que là, vraiment, vous arriverez à vous libérer à 100% émotionnellement et sentimentalement, c'est-à-dire que vous allez être en mesure de communiquer tout ce que vous ressentez et justement ne plus retenir ça pour vous, un petit peu caché caché de la vue et la vue et la critique en fait. Je sens vous avez peur de la critique pour certaines personnes. Vous avez peur qu'on vous critique parce que vous ressentez des sentiments, parce que c'est horrible.
C'est horrible, donc arrêtez de vous cacher. Je sais que c'est quelque chose qui vous consume en fait pour certaines personnes. Donc bon, on a quand même quelque chose de très bien parce que à l'avenir, dans quelques mois, vous allez pouvoir totalement vous libérer. Mais je sens vraiment un vrai fardeau pour certaines personnes et en plus, ça couplé à votre situation actuelle, ça doit pas être facile à vivre. Mais en tout cas, n'ayez crainte, d'ici peu, vous allez sortir de cette situation et profiter un petit peu de votre quotidien. Ok. Voyons voir ce que les prochains mois... Ok, donc non, on vous indique vraiment que il y a de l'attente de votre côté. Donc voilà, vous êtes une personne néanmoins très patiente. Bon, je pense que c'est une qualité qui est salvatrice chez vous, parce que vraiment, on vous voit en train de vous retenir, de vous consumer de l'intérieur, parce que vous n'attendez que ça, en fait, d'exprimer votre ressenti, vos émotions, mais peut-être que la situation ne s'y prête pas, parce que voilà, c'est une situation un petit peu malsaine avec des personnes qui ne sont pas nécessairement très agréable. Donc voilà, moi je pense que une des solutions pour arriver à cette libération des sentiments de votre côté, c'est de changer d'environnement. Alors je ne dis pas de couper court avec toute personne, mais avec les personnes qui ne vous permettent pas de vous exprimer, d'être la personne que vous êtes, parce que vous êtes une très belle personne et c'est dommage en fait de ne pas pouvoir extérioriser. Ok, bon. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, toc toc toc. On nous parle que oui. Bon, en fait la situation... je vois un petit peu ce que c'est de nous parler l'univers. L'univers en fait essaie de vous dire que pour peut-être faire face à ce quotidien un petit peu délicat, il faut que vous arriviez à vous concentrer sur vous. Vous irriguez votre propre plante, entre guillemets. Votre propre plante, ça représente la personne que vous êtes, avec toutes les valeurs, toutes les choses qui vous composent. On sent qu'avec ce 7 de denier, vous êtes une personne qui a cette patience. Donc là, on retrouve vraiment cette carte de la tempérance. Mais cette patience, il faut que vous la mettiez à votre profit. C'est-à-dire que pour l'instant, vous semblez vous inquiéter sur bien des choses extérieures et non pas ce qui est à l'intérieur de vous. Ce qui est facile à faire, enfin, c'est plus facile à faire pour certaines personnes comme vous, de vous concentrer sur ce qui est à l'extérieur plutôt que vraiment ce qui vous compose. Et parce qu'en fait, vous vous rendrez compte que quand vous arriverez en fait à vous retourner sur vous, vous vous rendrez compte que ces sentiments, ce que vous ressentez, nécessite vraiment que vous puissiez extérioriser. Et vous allez, dès lors, je pense que quand vous allez vous concentrer sur vous, à la place de cette chose extérieure, vous allez vous rendre compte que oui, ok, d'accord, il faut que j'extériorise mes sentiments, il faut que je puisse... libérer ces sentiments parce que ça me consume. Je suis frustré en fait tout simplement par cette situation, par le fait de devoir me contenir. Donc moi là, la première chose que ça va apporter en fait, le fait de vous reconcentrer sur vous, et puis je pense dans un second temps ça vous permettra de couper court avec la situation. Vraiment vous prendrez conscience de ça et ça va devenir un petit peu trop compliqué de rester dans cette situation pour vous. On voit vraiment que oui, c'est un petit peu le contraste, c'est-à-dire que moi je vois un lien en fait entre ces 4 cartes, c'est-à-dire que votre situation actuelle, elle est comme ça, elle est très difficile, ce qui génère en fait votre méfiance. En fait, plus vous restez dans cette situation, plus vous allez vous méfier des autres. Mais d'ordre général, en fait, et c'est quelque chose qui sera peut-être reproduit si vous restez trop longtemps dans cette situation, ça sera reproduit dans des situations qui ne seront pas les mêmes, qui seront même susceptibles à expérimenter de la joie et du bonheur, mais en fait, il y aura des reliquats de cette situation si vous persistez un petit peu trop longtemps dedans. Donc vraiment, il faut que vous vous concentriez sur vous, que vous arriviez à sortir de cette situation et arriver à cette ce beau futur qui vous attend dans les prochains jours, ce 4 de bâton. Alors oui, dans un premier temps, vous arriverez un petit peu sur vos gardes méfiantes, mais au bout d'un moment, vous arriverez à couper court avec cette situation, avec ces réflexes issus de la situation précédente et profiter de votre quotidien. Ok. Ici, on vous parle justement que des personnes de votre entourage. Donc voilà, c'est ça qu'il faut vraiment faire. Il faut faire un tri entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement correctes pour votre chemin de vie, qui sont
autour de vous en ce moment. Par contre, il y en a d'autres qui sont également autour de vous, mais qui sont un petit peu submergés par la négativité des autres. Ce qui fait que dès lors que vous arriverez à faire ce tri, vraiment, et ben vous arriverez à vous concentrer sur ces bonnes personnes, et ces bonnes personnes vous aideront vraiment à voir les choses différemment, à prendre conscience également que oui, bien évidemment, vous pouvez vous libérer vos sentiments en présence de ces personnes. Il n'y a aucun problème. C'est pas celles-ci qui vont vous juger, qui vont vous critiquer pour ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez avoir comme sentiment, hein, bien sûr. Ok. Et ici, on vous parle que justement, vous voyez ça un petit peu comme quelque chose de très difficile pour vous actuellement de libérer vos sentiments, parce que vous avez l'impression que si vous exprimez vos sentiments, les gens vont les user contre vous. C'est-à-dire qu'ils vont voir ça comme une faiblesse et vont mettre en place une certaine forme de manipulation où ils vont essayer de vous contrôler parce que ils auront cet indice sur vous, cette faiblesse entre guillemets, que sont les sentiments que vous pouvez avoir sur certaines choses bien particulières ou certaines personnes. Donc oui, là vraiment, ça nous parle de pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi cette situation est frustrante. Voilà, donc maintenant, juste faites ce tri, ça vous permettra de vous concentrer sur les bonnes personnes et vous pourrez vous libérer facilement avec ces bonnes personnes autour de vous. Il n'y aura aucun problème de manipulation, de jugement, de critique, peu importe. Ici, on vous parle que justement, vous avez cette qualité en vous de être super patiente ou super patient, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais vraiment, on voit le côté où c'est quelque chose qui vous compose au plus profond de votre être, en fait, cette patience. C'est une vertu, mais cette vertu, elle est limitée. Hein. Je comprends que vous soyez une personne patiente, sauf que là, cette situation qui vous frustre, voilà, ça engendre de la frustration pour vous de ne pas pouvoir exprimer vos émotions, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, faites un petit peu ce tri dans votre vie. Je pense que ça va vous faire un grand bien, et au bout d'un moment, vous arriverez à ne plus être méfiante ou méfiant de certaines personnes, de certaines situations, et profiter pleinement, croquer la vie à pleines dents, vraiment, parce que vous serez entouré de bonnes personnes qui vous accepteront tel que vous êtes. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, les oracles vous parlent de réconciliation. Il faut vraiment que vous réconciliez avec la personne que vous êtes au plus profond de vous. C'est-à-dire que cette personne qui n'attend que de s'exprimer, exprimer ses sentiments, pouvoir parler de ce qu'elle ressent. Là, juste accepter de vous réconcilier avec la personne que vous êtes, et donc du coup ne pas accepter cette situation qui est votre actuellement. Ah, ok, d'accord. Là, on vous parle justement que vous allez prendre conscience peut-être d'un ex-partenaire. Vous allez prendre conscience que cet ex-partenaire également qui vous a mis un petit peu sur cette défensive, qui vous a un petit peu bloqué au niveau de l'expression de vos sentiments. C'est-à-dire que vous êtes exprimé, vous avez exprimé dernièrement. Alors, je pense que c'est la dernière fois en date où vous avez exprimé pleinement vos sentiments, c'était à l'égard de cette personne. Et cette personne a été justement cet individu qui a fait preuve de manipulation, qui a utilisé un petit peu vos sentiments contre vous, parce qu'il les a perçus comme une faiblesse qu'il pouvait utiliser et faire un petit peu ce qu'il voulait de vous. Et ça, justement, cette personne, il faut arriver à prendre conscience que oui, cette personne, elle a fait ça, tout le monde ne le fera pas. Par contre, justement, soyez un petit peu plus, picky, mais un peu plus... Faites attention à qui vous partagez vos sentiments. Vous pouvez partager vos sentiments, ne les contenez plus pour vous. Par contre, juste faites en sorte de les exprimer pour les bonnes personnes. En tout cas, en ayant les bonnes personnes autour de vous. Ici, on vous parle de mauvais œil et jalousie. Et ce mauvais œil et jalousie nous indique vraiment que c'est exactement ce que vous pouvez percevoir si jamais vous exprimez vos sentiments actuellement. C'est pour ça que vous êtes un petit peu sur la défensive, c'est pour ça que vous vous bridez en fait d'un point de vue de l'expression de vos sentiments. Parce que vous sentez que ça va créer en fait une certaine forme de jalousie ou une incompréhension qui créera de la critique, etc., qui va vous porter le mauvais œil. C'est tout ça à cause des personnes qui peuvent être présentes dans votre vie pour l'instant. Donc juste un tri est nécessaire de votre côté. Dès lors que ce tri sera fait, vous arriverez à vous exprimer et juste profiter de la vie avec les bonnes personnes, vraiment. Mais ne vous en faites pas, c'est quelque chose qui se fera. C'est juste que pour l'instant, il faut juste que vous arriviez à vous réconcilier avec vous et que vous arriviez du coup à prendre conscience de certaines choses et de faire un tri dans votre vie.
Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, c'était Valou. Alors, avant toute chose, si cette guidance a pu vous aider, a pu vous parler, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.